Quel type de poisson je peux élever lorsque je me lance dans la pisciculture? Dans cette vidéo-ci, je me propose de voir avec toi 5 critères qui vont te permettre de déterminer quel type de poisson tu peux élever si jamais ce domaine-là t'intéresse. Et vers la fin, je vais répondre à une question que beaucoup de personnes se posent souvent sur l'élevage de poissons en Afrique et je te donnerai mon avis là-dessus. Reste donc connecté. Salut à toi et bienvenue sur Masora Business. Sur Masora Business, je te partage mon expérience dans l'agro-business avec notre entreprise Africa Food Industries au pays qui fait dans la pisciculture justement. On va en parler aujourd'hui, mais aussi dans d'autres domaines tels que le digital avec notre entreprise qui fait sur Amazon, etc. D'ailleurs, si tu es intéressé par le domaine de l'investissement en Afrique, particulièrement la pisciculture, tu tombe bien parce que j'ai écrit un livre là-dessus qui va te donner en gros toutes les astuces, tous les pièges par lesquels nous sommes passés à travers notre expérience pour que toi aussi tu ne commettes pas la même erreur. D'ailleurs, je serai le 29 juillet au week-end de l'écrivain à Paris, au Hilton Hotel, pour dédicacer ce livre-là. Donc, si tu précommandes ton livre, dans le lien qui s'affiche en bas de description, tu auras l'occasion de te le faire dédicacer ce samedi 29 juillet. Maintenant, voyons maintenant quel type de poisson tu peux toi aussi élever si jamais le domaine de la pisciculture t'intéresse. C'est un domaine dans la communauté, on voit beaucoup de personnes se lancer là-dedans. On voit souvent beaucoup de personnes lancer du poulet, lancer X, Y, Z. Mais c'est vrai que la pisciculture est un domaine, nous, ça fait à peu près 3 ans que nous sommes dans le domaine. 3 ans, ça passe très très vite. Nous avons fait nos erreurs, nous avons perdu beaucoup d'argent, nous avons appris aussi, c'est ce qui est surtout super important. Et souvent, lorsque je partage mon expérience, on me pose des questions telles que, oui, Daniel, pourquoi vous élevez du silure? Pourquoi vous ne levez pas du bar, du maquereau? Comment on fait pour choisir le poisson qu'on veut élever? Tout un tas de questions comme ça dont je réponds aussi dans le livre que j'ai écrit. Mais aujourd'hui, je veux qu'on parle de comment choisir le poisson que tu vas élever. On est tous d'accord sur le constat qu'en Afrique, aujourd'hui, la majorité de nos pays, les gens consomment du poisson importé. Poisson importé, généralement, on va consommer du maquereau, du bar. Est-ce qu'on peut élever ces poissons-là? C'est ce que je vais répondre à la toute fin de la vidéo. Mais si on se base maintenant sur les études qui ont été faites sur le type de poisson qu'on peut élever en Afrique, parce qu'il y a des études qui ont été faites dessus, il y a principalement, je veux dire ici, 4 types de poissons, voire 5 qu'on peut élever. Dans un pays comme le Cameroun, qui est celui que moi je connais le mieux, et même dans d'autres pays qui ont à peu près le type de climat, on va pouvoir élever des silures ou poissons-chat, des tilapias, des carpes, des kangas, qui est un poisson aussi bien particulier, et même du poisson vipère. Ça, c'est aussi des poissons qui sont particuliers, mais généralement, qu'est-ce qu'on retrouve sur les marchés de façon, on va dire, plus courante? C'est donc des silures, des tilapias, des bars. Et les autres, c'est vraiment des connaisseurs qui peuvent les élever et qui en mangent aussi. Concernant donc le type de poisson que tu vas élever, comment faire pour savoir que je peux élever tel ou tel type? Ça va dépendre de 5 critères bien particuliers. Première chose, tu vas devoir faire une étude de marché. J'en parle aussi dans mon livre parce que l'étude de marché, c'est quelque chose qui est super important. Ça va te permettre de savoir déjà dans la localité dans laquelle tu es, qui c'est qui consomme quoi. Qui consomme quoi. Parce que généralement, ce n'est pas parce qu'un tel s'est lancé dans l'élevage du poisson silure, par exemple, que toi aussi, tu dois te lancer dedans. Peut-être que dans ton pays ou dans ta localité, les gens ne consomment pas ce type de poisson ou ne savent même pas comment le cuisiner. Ce sont des choses qu'il faut absolument prendre en compte. Une étude de marché, c'est-à-dire tu vas aller voir les gens au marché, tu vas aller voir les consommateurs, les consommatrices, tu vois un peu quel type de poisson les gens achètent. Locaux surtout, pas les poissons importés, les poissons locaux. Donc tu vas au marché, tu vas là, on vend du poisson dans ta localité, tu vas poser des questions, qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous achetez souvent, aussi à quel prix vous achetez ce poisson-là.
Et donc, toutes ces informations déjà vont te donner une tendance. Parce que généralement, ce qu'on fait, dernièrement encore, quelqu'un me disait, euh, il élève du poisson, par exemple, à Douala, mais Douala, c'est une ville du Cameroun, mais les gens n'ont pas l'habitude de manger le poisson silure à Douala, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas écouler ce poisson-là à Douala. Par contre, si tu élèves des carpes ou des tilapia, du poisson à écaille, communément appelé, ça peut peut-être passer puisque c'est quelque chose qui est communément consommé sur place. D'ailleurs, quand on regarde, il y a beaucoup de personnes, pisciculteurs, qui produisent énormément de silures du côté de Douala et qui viennent les revendre du côté de Yaoundé. Donc Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun, le centre du Cameroun, parce que les habitudes alimentaires, les gens ont l'habitude de consommer ce poisson-là, ce poisson d'eau douce, et savent déjà aussi le cuisiner. C'est très très différent parce que tu peux voir un poisson, mais tu ne sais pas comment le cuisiner. Et si tu ne sais pas comment le cuisiner, tu ne peux pas forcément l'acheter ou le consommer. Donc, savoir cuisiner un type de poisson particulier est aussi quelque chose qui est intéressant. Donc, il y a beaucoup de recettes en ligne sur comment cuisiner tel type de poisson, mais il faut que ça soit aussi quelque chose qui soit répandu dans les normes, dans les mœurs plutôt. C'est pour ça que nous, par exemple, on est du côté du centre du Cameroun, Yaoundé, et on produit du silu parce que dans cette localité-là, il y a des personnes qui le consomment, qui savent le cuisiner, et c'est aussi pour ça qu'on le produit. Donc, c'est vraiment la raison toute simple. Deuxième chose que tu dois regarder maintenant, il faut que tu ailles regarder les intrants. Les intrants, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui rentre dans la production de tel ou tel poisson. Donc, tu auras par exemple l'achat des alevins, l'achat des aliments pour la majorité des intrants. Parce que quand tu auras le prix des intrants, ça va te donner par rapport au budget que tu as, qu'est-ce que tu peux faire. Par exemple, pour le silure, les intrants en termes d'alevin, par exemple, dans le cas de Yaoundé, on le vend à 100 francs l'alevin. Dans le cas des poissons à écailles, tilapia ou peut-être carpe, c'est généralement 200 francs l'alevin. Et le prix des aliments est aussi super important. Il faut que tu aies regardé combien coûte un sac d'aliments pour poisson chat par exemple, combien coûte un sac d'aliments pour poisson à écailles. Donc généralement, on est pour les poissons chats des sacs de 15 kilos environ entre 20 000 francs et 22 000 francs CFA pour les poissons à écailles. Ça va dépendre parfois 18 000 francs, 20 000 francs. Donc, il faut que tu aies aussi te renseigner par rapport à tout ça. Il faut rencontrer plusieurs importateurs d'aliments et même des personnes aujourd'hui produisent de l'aliment local. C'est vraiment important dans ton business plan ou dans ton plan de financement. Parce qu'il faut que tu regardes aussi combien vont te coûter ces aliments-là, où est-ce que tu peux te les procurer, quels sont les acteurs sur le marché, est-ce que tu peux mixer avec l'aliment local et l'aliment importé. C'est ce que nous on fait actuellement pour réduire les coûts au maximum. C'est super important. Donc, lorsque tu as regardé les intrants aussi, au niveau des intrants, des alevins, qui c'est qui produit les alevins de tel ou tel type, où est-ce que tu peux t'en procurer, surtout t'en procurer auprès des bonnes personnes, parce que si tu te procures des alevins auprès des mauvaises personnes ou alors auprès des personnes qui n'ont pas de bonnes souches, tu risques de te retrouver comme nous. On a voulu élever des poissons à écailles au tout début et même maintenant, et ça a été un échec total, catastrophe, parce qu'on n'avait pas la bonne souche, on n'a pas pris les bons alevins. D'ailleurs, pour l'élevage des poissons à écailles, il faut prendre les poissons monosexes, un seul sexe, c'est-à-dire que ne pas mélanger les mâles et les femelles, sinon si tu mélanges ça, tu risques d'avoir des poissons qui ne grandissent jamais parce que d'après ce que j'ai lu, je me suis documentée aussi et en posant mes questions, les femelles gardent des œufs dans la bouche, ce qui les empêche donc de pouvoir grossir, de prendre du poids parce que tu dois avoir un certain poids pour pouvoir mettre en vente tes poissons. Donc, c'est toutes ces choses qu'il faut prendre en compte. Troisième critère, comme je disais tout à l'heure, c'est tout simplement aussi le budget. Le budget va être quelque chose qui est super important. Lorsque tu te lances et que tu veux faire soit un type de pisciculture, que ce soit en étang ou alors hors sol, et que tu regardes le budget que tu as et qu'est-ce qui rentre en compte dans la production de telle ou telle espèce de poisson que tu veux produire. Donc,
ce qui m'amène donc ici à mon quatrième critère qui est l'expertise. C'est vraiment le cœur du sujet. L'expertise que tu vas avoir va être capitale. Si tu es comme nous, que tu tombes parfois sur des gens malhonnêtes, ils vont te conduire vers des directions tellement opposées que ton projet risque de ne pas décoller au tout début. Donc, l'expertise est intéressante. Donc, pour trouver la bonne expertise, donc, il faut que tu ailles voir plusieurs personnes qui élèvent du poisson que tu veux élever. Tu leur poses des questions, peut-être même tu te formes auprès des personnes qui élèvent du poisson. Toi-même, tu fasses des recherches poussées. Moi, ce que je fais maintenant, je fais des recherches. Avant qu'un technicien me dise ici que j'ai déjà fait mes recherches, j'ai déjà demandé, consulté plusieurs personnes dans le domaine afin d'être sûr que ce qu'ils me racontent est vraiment dans le droit chemin, parce qu'au pays, les gens vont te dire tout et n'importe quoi. Je sais. Donc, on a déjà fait l'expérience et donc il est important que toi-même tu aies une connaissance là-dessus. Donc, l'expertise, on n'hésite pas si tu cherches des expertises à aller dans des écoles de formation, dans des gens qui ont déjà des fermes, à parfois travailler avec des techniciens pour des courtes durées, à faire des contrats courte durée, voir et même faire des contre-expertises sur le travail qu'ils font sur le terrain pour être sûr que tu as la bonne expertise. Parce que si tu décides d'élever par exemple du poisson cellule ou du poisson à écaille, ce n'est pas la même expertise et c'est très différent d'un côté ou de l'autre. Maintenant, autre critère ici à prendre en compte, c'est tout simplement le cycle de production. Quel cycle de production est adapté pour chaque poisson? Si tu décides d'élever des poissons cellulaires, on est sur des cycles de 4 mois, ce qui fait que au bout de 4 mois, tu es sûr de vendre et aussi de récupérer des bénéfices, de pouvoir relancer. Sur des poissons à écailles type carpe et tilapia, on est sur des cycles 6 mois voire plus. Donc, ce qui est super important, quel est le cycle de développement du poisson pour que tu puisses arriver à maturité et pouvoir mettre ton poisson sur le marché. Donc, c'est quelques critères comme ça que je voulais aborder avec toi. Il y a tellement plus à dire derrière. Mais déjà, ces critères, vont te permettre d'examiner quel poisson tu peux élever et surtout en fonction du budget de départ que tu as. Question maintenant qu'on me pose souvent, Aniel, est-ce qu'on peut élever des bars ou des maquereaux au pays parce que les gens consomment tellement ces poissons-là que c'est vraiment les poissons qu'il faut élever vraiment. Donc, c'est possible de faire. En fait, moi, je dis tout est possible de mettre en place. Il suffit juste de rentrer au laboratoire parce que l'élevage, par exemple, des maquereaux ou des bars, cela se fait dans des conditions très particulières. Un poisson comme le maquereau, par exemple, il s'élève plus en pleine mer, près des villes côtières, mais il est tout à fait possible de reproduire ce type d'environnement dans des étangs, je ne sais pas. Donc, c'est quelque chose que nous allons explorer peut-être dans les années à venir en faisant des recherches, en entrant au laboratoire, parce que d'autres personnes le font dans d'autres pays, ils élèvent du maquereau, du bar, et donc c'est possible de le faire aussi, mais tout est une question de science et de connaissance. Si d'autres le font, nous aussi on peut le faire, donc, mais il n'y a pas de fatalité. Donc moi je ne mets aucune limite, il est possible de faire un tas de choses, mais surtout d'avoir la bonne expertise, d'aller la chercher où elle est, mais surtout de se mettre ensemble pour financer ce genre de projet. Parce que faire de la recherche sur des choses qu'on n'a pas encore fait, mais ça demande aussi des capitaux, ça demande aussi d'aller voyager, de regarder ce que d'autres font ailleurs et de ramener l'expertise pour pouvoir l'implémenter avec nos conditions qu'on a en Afrique, avec notre climat, notre relief, etc. J'espère que cette vidéo aussi a fait sens pour toi. Si tu te poses encore des questions sur quel type de poisson élever, peut-être que tu trouveras encore plus de réponses dans mon livre ou alors tu me poses des questions dans les commentaires, j'y répondrai. On se dit donc à très bientôt.